Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour voir comment ajouter une partie sélection à notre profil LinkedIn, comment bien l'exploiter et les erreurs à ne pas faire. Déjà, à quoi sert une partie sélection? Donc on va le voir tout de suite. J'ai créé un profil LinkedIn fictif justement pour partir de zéro et vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ici, on voit bien que je n'ai pas de partie sélection à mon profil. C'est un petit peu ce que je reproche à LinkedIn, en tout cas pour les débutants, c'est qu'ils ne nous aident pas à mettre en avant cette section puisqu'elle n'est pas native à notre profil et il faut aller la chercher soi-même. C'est un petit peu pénible et c'est ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de profils LinkedIn que je visite n'ont pas cette partie sélection justement, elle manque sur leur profil. Pour ajouter notre partie sélection, on va venir cliquer sur ajouter une section au profil. Ici, on va avoir les sections de base que nous propose LinkedIn, donc une photo de profil, moi je n'en ai pas pour l'instant, une section info, on peut ajouter aussi un post, une formation qu'on a faite ou des compétences à mettre en avant. Ici, on n'a pas la partie sélection, on va la retrouver dans la partie recommandée ici. Je clique sur recommander et je vais avoir ajouter à ma sélection. C'est vrai que c'est pas forcément clair tout de suite puisque on peut ajouter des projets, on peut ajouter des cours, des recommandations, tout ça, cette formulation ajouter des, elle est logique. Ajouter à ma sélection, c'est vrai que tout de suite ça parle pas forcément. On clique quand même dessus. Ici on voit que LinkedIn nous recommande certaines choses, surtout de montrer ce dont on est fier en mettant en évidence nos meilleurs articles, nos meilleurs posts, documents, vidéos, présentations. Moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que propose LinkedIn ici. Et ce que je vous conseillerais de mettre en avant si vous avez quelque chose à vendre sur LinkedIn, c'est justement de mettre en avant des éléments qui vont vous permettre de vendre vos services ou votre offre. Et pour ça, rien de mieux que de mettre en avant des liens externes qui vont faire sortir de LinkedIn et qui vont nous permettre de faire des actions comme récupérer des mails pour une newsletter, partager un lead magnet gratuit pour pouvoir récupérer justement des adresses mail, renvoyer sur une landing page pour pouvoir convertir ou tout simplement mettre en avant son calendrier ou son agenda pour pouvoir générer des rendez-vous. On va voir comment on peut ajouter un lien à ma sélection. Donc ici, j'ai un petit plus, je vais venir cliquer dessus. LinkedIn me propose d'ajouter un post, un article, un média. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter un lien. Donc je clique sur ajouter un lien. Ici, je vais venir copier-coller mon lien. Donc ça, c'est le lien de mon site web. Et je n'oublie pas de cliquer sur ajouter. Ici, en cliquant sur ajouter, j'ai une partie titre, description et miniature qui apparaissent. Ici, ma miniature, nativement, elle apparaît puisque le lien que j'ai mis comporte une miniature automatique. Je vais la modifier parce qu'elle me plaît pas de cette manière. Elle n'est pas forcément engageante. Ici, on me donne la possibilité d'ajouter un titre. Ce que je vous invite à faire, c'est de mettre un petit titre pertinent. Par exemple, discutons ensemble. C'est court, c'est bref et on sait tout de suite qu'on va pouvoir booker un rendez-vous. Ensuite, on va ajouter la miniature. Donc pour ça, on clique sur le petit stylo et on importe notre miniature. Ça met un petit peu de temps à charger. Ensuite, je ne vais pas mettre de description. Pourquoi je vous recommande de ne pas mettre de description? Je vous expliquerai juste après pourquoi. On clique sur enregistrer et là, notre vignette est publiée. Maintenant, lorsque je vais sur mon profil, je tombe sur ma vignette et mon visiteur peut, de cette manière, cliquer sur la vignette et être redirigé sur mon site web, mon calendrier ou ma page de capture pour ma newsletter. Je vérifie que ma vignette fonctionne bien, que le lien n'est pas cassé, etc. Maintenant que j'ai vu ça, je vais pouvoir ajouter une deuxième vignette ici. Donc, je vais venir ajouter ma deuxième vignette avec un deuxième lien. Hop, ici pas de miniature puisque le lien c'est un lien Drive, donc il n'y a pas de miniature qui ressort automatiquement. Je vais venir mettre ma deuxième miniature et je vais venir changer mon titre toujours en mettant découvrez mes services. Découvrez mes services et je publie. Maintenant, j'ai mes deux vignettes qui apparaissent sur mon profil. Et on voit que mes vignettes sont à la même hauteur, bien alignées. On arrive bien à lire le texte, bon même si ici c'est pas forcément optimisé. Maintenant, si jamais je veux modifier l'ordre, parce qu'ici, celle-ci est en premier, mais moi je voulais que ce soit ma newsletter en premier. Je vais venir cliquer sur le crayon ici, et en cliquant sur les deux flèches, je vais venir pouvoir modifier l'ordre en faisant glisser de cette manière. Donc ça me permet de changer l'ordre. Maintenant, on va voir pourquoi je ne vous recommande pas de rajouter une description. Ici, je vais venir rajouter une description, ma description. Enregistrer. Maintenant, j'ai ma description. Donc déjà, on peut voir que ma vignette, tout de suite, elle est plus aussi bien que tout à l'heure et elle n'est plus à la même hauteur que celle d'à côté. Donc ça veut dire que si je veux rééquilibrer le tout, il va falloir que je mette la même description, en tout cas le même nom de mots à gauche et à droite. Également, en général, quand les personnes rajoutent une description, ça va être une description longue, très longue, à peu près comme ça, où on décrit un petit peu ce qui nous attend en cliquant sur la vignette. Sauf que tout de suite, dès qu'on ajoute une description,
ça rend pas très bien, c'est pas aussi vendeur que tout à l'heure, et en plus ça déforme mon autre vignette, puisque l'affichage est déséquilibré. Deuxième raison pour laquelle je ne vous recommande pas de rajouter une description à votre vignette, c'est que lorsque je vais cliquer sur ma vignette, précédemment quand je cliquais, j'étais automatiquement redirigée sur le lien. Maintenant que j'ai rajouté une description, lorsque je vais cliquer, et ben LinkedIn il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre qui sert à rien, où je vois ma vignette en plus gros et où je vois ma description. Sauf que moi ça ne m'intéresse pas, et en plus de ça, mon prospect qui a cliqué sur ma vignette va devoir cliquer une deuxième fois sur voir pour pouvoir être redirigé. Ce qui est contre-intuitif, c'est un petit peu comme si vous aviez un magasin avec deux portes d'entrée à pousser. On pousse une première porte et on doit pousser une deuxième porte pour arriver dans le magasin. C'est complètement contre-productif et ça peut limiter les entrées. Ici, on voit que cette deuxième étape limite l'entrée, puisqu'en plus le bouton voir, il ressort pas tellement. Il aurait pu être bleu et bien visible, mais il est complètement effacé. On voit notre vignette, mais si on clique sur notre vignette, il se passe rien. Ça veut dire que la personne qui a cliqué sur cette vignette va devoir cliquer une deuxième fois pour enfin être redirigée. Moi, je considère ça comme une mauvaise pratique et c'est pour ça que je ne vous le recommande pas. On a pu voir dans cette vidéo le potentiel d'une partie sélection sur un profil LinkedIn, à quoi servent les vignettes et ce qu'il ne faut pas faire avec vos vignettes. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner pour d'autres vidéos.